Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Merci d'être là et de faire ce chemin avec Jésus et qui nous enseigne si bien. Rappelez-vous, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Nous sommes à la leçon 207. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Ce thème central de nos 20 jours de leçons, rappelez-vous l'introduction à cette série de leçons. Vous retrouverez cet enregistrement avec la leçon 201. Et rappelez-vous, pour comprendre ces 20 jours de révision, il y a ce thème central. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car on cesse de réinterpréter, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et dans cette introduction, vous lisez, ne laisse aucune vaine pensée être incontestée. Ne laisse aucune douleur être réelle pour toi, parce que la douleur est une pensée vaine. Oh, j'ai donc souffert, ça m'a fait grandir, est une pensée fausse. Comme toutes les formes de douleur qu'on va reconnaître dans cette leçon aujourd'hui, avec un seul mot, du sacrifice. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Alors, devant n'importe quelle souffrance, aujourd'hui, on apprend, je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Et c'est ce chemin aujourd'hui que Jésus nous enseigne. Bénir au lieu de souffrir. S'unir au lieu de rendre vrai cette notion de mal, de souffrance, de maladie, de deuil, de perte, de manque. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas accepté pour soi-même. Hier, on apprenait que les dons de Dieu nous sont confiés. Et tu sais que tu as cette force, cet amour, cette joie, cette puissance, cette unité en toi quand tu la donnes à ton frère. Les dons de Dieu nous sont donnés à donner parce que je suis son fils. Alors toutes nos pensées vaines, toutes nos pensées de souffrance, qu'on va résumer aujourd'hui dans un mot, le sacrifice, c'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la nôtre. Et ce sont des vaines pensées qui doivent être pardonnées en nous. Cette leçon aujourd'hui. Et oubliez jamais de joindre la leçon d'hier. Le salut du monde dépend de moi. Veux-tu offrir le salut à ton frère ou tu veux souffrir avec les souffrants? Les dons de Dieu nous sont confiés parce que je suis ton fils, Père, un seul soit. Et je voudrais donner tous ces dons dans le plan de Dieu, là où Dieu destinait. Il n'y a pas d'hasard en ce monde. Si on est envoyé auprès de notre frère qui souffre, c'est pour lui offrir de pardonner en nous cette souffrance, pour lui offrir cette bénédiction au lieu de souffrir avec les souffrants. Cette bénédiction, c'est la vision du Christ. C'est le miracle. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, je vous demande de faire des miracles.
Et tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Tous nos frères qui souffrent nous sont envoyés, ou tous nos frères qui souffrent nous sont envoyés pour qu'on pardonne en nous cette idée de sacrifice. Offrir ce liste de pardon qu'il nous donne la chance de lui offrir, l'occasion de lui offrir. Je bénis le monde. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et je suis encore, et tu es encore, tel que Dieu t'a créé. C'est cette bénédiction que je veux t'offrir. Au lieu d'essayer de comprendre ta souffrance et de trouver des coupables, je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Je vais donc pardonner en moi l'idée même de la souffrance pour t'enseigner que tu n'es pas ta souffrance. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi. Rappelez-vous hier, on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté pour soi-même. On ne peut pas guérir la souffrance de mon frère si je crois encore à la souffrance. Ce pardon, je veux l'apprendre. Le matin où tu te lèves et dans ta vie maintenant, tu as enfin accepté de vouloir apprendre le pardon. Au lieu de dire c'est tout, pardonner ça et tous les faux pardons pour cacher vrai, pour garder vrai la souffrance en toi. La bénédiction de Dieu, lui sur moi, du fond de mon cœur. C'est ça, aimer. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Tous ceux qui souffrent, qui te sont envoyés, te demandent de pardonner en toi cette douleur pour accepter la bénédiction de Dieu qui lui sur toi et offrir cette guérison à ton frère. Du fond de mon cœur, c'est-à-dire d'aimer, et le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Là, tu vas savoir que la bénédiction, tu vas accepter la bénédiction de Dieu qui lui est sur toi, du fond de mon cœur, où Dieu demeure. On n'est pas dans un monde séparé. On est en Dieu. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et c'est la seule chose que tu apportes avec toi de là d'où tu viens quand tu es arrivé en ce monde. En toi, lui, la bénédiction de Dieu. J'ai seulement besoin de me tourner vers Dieu pour que fonde tout chagrin. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Dans la vérité, il n'y a pas de pensée fausse, d'attaque, de coupable. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Rappelez-vous cette phrase, le salut est simple, un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ces deux phrases-là mises ensemble nous montrent que si tu acceptes cette bénédiction de Dieu sur toi, si tu acceptes, je me bénis moi-même. Je me pardonne d'avoir cru à la souffrance de ma vie, à la tristesse, à la colère, à la guerre, à la séparation, à la maladie. Toutes ces formes de sacrifice nous sont enseignées dans cette leçon comme étant des pensées fausses que maintenant on ne laissera plus être incontestées. C'est ce non à la souffrance. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Comment veux-tu que je sois l'effet d'une maladie et que cette maladie soit une cause qui m'amène à souffrir? Je ne suis ni ma souffrance, ni ma maladie, ni mon corps. Je suis libre
de toutes ces vaines pensées, car je suis encore tel que Dieu m'a créé, car la bénédiction de Dieu, lui, sur moi maintenant, depuis tout le temps et pour tout le temps. Dieu a jamais changé d'idée sur son Fils. Il n'y en a pas un qui l'aime plus qu'un autre, moins qu'un autre. Accepte la bénédiction de Dieu sur toi maintenant et dans ton cœur, tu vas aimer au lieu de souffrir. Au lieu de souffrir avec les souffrants, en projetant sur eux ce jugement de condamnation. C'est une vaine pensée. Tu n'as jamais trouvé la paix en condamnant quelqu'un ou toi-même. Je ne suis pas toutes ces vaines pensées de colère, de souffrance, de maladie, de guerre, de destruction. Ce monde n'est pas notre réalité. Ce qui est réel en toi, c'est la puissance de l'amour de Dieu que tu es. C'est tous les dons que Dieu nous a donnés et qu'on reçoit en donnant. C'est ce don du pardon qu'on est venu accomplir en ce monde. Qu'est-ce qu'on vient faire en ce monde? S'unir, le salut. Et le moyen, c'est le pardon. Cette puissance, ce don de Dieu, ce don du pardon, symbolisé par le lys. Pourquoi le lys blanc? Parce qu'il symbolise la pureté, la sainteté de ton frère. Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de menteurs, de voleurs ou de criminels de toutes sortes de manières en ce monde. Mais le pire criminel de ce monde a-t-il arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Éternel, inchangeable. Il nous est donné aujourd'hui d'offrir ce lys du pardon, de bénir notre frère, en acceptant d'être béni toi-même par l'amour de Dieu, cette bénédiction de Dieu, lui, sur moi. Alors, en mon cœur, je vais bénir mon frère au lieu de, une fois le Saint-Esprit m'a dit bénir au lieu de maudire. J'ai jamais oublié que condamner un frère, c'est vouloir le maudire au lieu de le bénir. Et c'est donc se maudire soi-même, se crucifier soi-même. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même, la bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur, où Dieu demeure, où il demeure. J'ai seulement besoin de me tourner vers lui. Quel que soit l'événement, la pensée qui te vient à l'esprit, fais taire l'ego. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas ma peur, ma colère, il reste. Et fais appel à Dieu. Vous vous souvenez de cette leçon? Prononce le nom de Dieu et le mien, Fils de Dieu. Et toute ta peur va disparaître. Au fond de ton cœur, tu vas sentir l'amour de Dieu pour toi, en toi, et tu vas reconnaître que tu es cet amour. J'ai seulement besoin de me tourner vers Dieu pour que fonde tout chagrin, tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. Rappelle-toi, Dieu nous aime. Accepte son amour. Tu vas accepter d'être béni par Dieu. Et pour accepter cette bénédiction, tu la donnes. C'était notre leçon du monde, d'hier. Le salut du monde dépend de moi. Accepte que Dieu t'aime. Et tu vas aimer ton frère au lieu d'en avoir peur.
Cette leçon est tellement libératrice de tout ce monde de guerre et de souffrance qu'on s'est projeté. Libéré de toutes nos pensées fausses. L'illusion a juste besoin d'être reconnue pour ce qu'elle est. Rien, une pensée fausse, une illusion, pour être enfin abandonnée. Je prends des des petites secondes, un court moment pour relire cette leçon. Et on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner maintenant. Je ne suis pas un corps. Je suis libre de toutes les pensées de sacrifice qui sont toujours reliées à se prendre pour un corps. Je suis libre de toutes les vaines pensées que je croyais qui conduisaient à la souffrance, à toutes ces formes de mort, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je bénis le monde. Alors je te bénis, toi, cette personne à qui on pense en ce moment. Je bénis le monde, ça veut dire sans exception. Et pas d'une façon théorique d'un nuage. Je bénis tout le monde, mais lui, j'aime autant pas en parler. Alors c'est pas le monde dont tu viens de parler. Je bénis le monde, je te bénis, toi mon frère, parce que j'accepte enfin que Dieu nous aime, parce que je me bénis moi-même. Cette bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur, où Dieu demeure. On n'a jamais quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un monde séparé. Tout ce que tu vois en rêve n'a jamais changé. La réalité, c'est du rêve. J'ai seulement besoin de me tourner vers toi, Père, vers Dieu. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je me tourne vers toi, Père, pour que fonde tout chagrin. Tandis que j'accepte ton amour, Père. Tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. Le salut du monde dépend de moi, les dons de Dieu me sont donnés, l'amour de Dieu m'est donné. Et c'est en donnant que je sais que cet amour est mien. Quand mon cœur, c'est cet amour que je vais voir, que je vais donner à mes frères. Je ne suis pas un corps. Laisse l'amour de Dieu en toi que tu es être révélé par la voix de Dieu en ce moment. Écoute-le. Le Saint-Esprit sait, il est dans notre esprit, c'est exactement la forme de la leçon qu'on a besoin en ce moment. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Laisse aucune vaine pensée être incontestée. À la place, donne-le au Saint-Esprit. À la place de cette peur. Et laisse-le t'enseigner. Et il te dit, reviens à ta leçon du jour.
bénis au lieu de souffrir. Alors on veut apprendre comment bénir. Et c'est notre leçon que je nous invite à revoir. Elle est d'une part extraordinairement libératrice de toutes les pensées fausses, les faux pardons, les rites ou rituels de bénédiction où on bénissait le pas fin, le pauvre de lui, on y envoyait de la lumière. Donc tu le gardais dans l'ombre en pensant qu'il était sa souffrance, sa colère, son péché, sa culpabilité. On apprend à bénir aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. Je bénis le monde parce que, dans la mesure où je me bénis moi-même, nul ne peut donner à moins d'avoir. Et de fait, donner est la preuve d'avoir. Nous l'avons déjà souligné, et ce n'est pas ce qui semble faire que c'est difficile à croire. Tu as besoin de l'avoir pour le donner. Nul ne peut douter que tu dois d'abord posséder ce que tu voudrais donner, mais c'est sur la seconde phase. Donner est la preuve d'avoir. Que le monde et la perception vraie diffèrent. Le monde pense que si tu donnes, tu ne l'as plus. Il n'en est rien. Ayant eu, puis donnant, ayant donné, alors le monde affirme que tu as perdu ce que tu possédais. Cependant, Jésus nous dit, la vérité maintient que quand tu donnes, tu augmentes ce que tu possèdes. Si tu donnes de la joie à quelqu'un, tu en perds pas et elle grandit en toi. Tu augmentes ce que tu possèdes. Si tu donnes la paix à ton frère, au lieu de lui donner ta peur, ton impuissance, ta colère, ta maladie, en disant je te comprends, moi aussi, puis toi aussi, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ta peur? Alors tu vas croire que tu as raison d'avoir peur. Mais si tu veux donner cette bénédiction qu'on apprend aujourd'hui, alors tu vas savoir pour la fin de ta vie que Dieu nous aime, que nous sommes le messager de Dieu qui apporte cet amour au monde par le pardon de toutes les illusions. Le moyen, c'est le pardon. Et c'est ça qu'on va apprendre dans notre journée, dans notre leçon aujourd'hui. Je bénis le monde. Voilà ce qu'on est venu faire, s'unir au lieu de se séparer, parce que je me bénis moi-même. Et comment est-ce possible que ce que tu donnes augmente ce que tu possèdes? Car il est sûr que si tu donnes une chose finie, une matière, les yeux de ton corps ne l'apercevront pas comme tienne, mais on n'est pas un corps. On n'est pas cette forme de matière, de choses finies. Or, nous avons appris aussi que les choses ne font que représenter les pensées qui les font. Vous savez, plus on avance dans notre cours, plus on se rend compte que c'est vrai qu'on n'est pas un corps, qu'on n'est pas la somme d'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, la réputation sociale, la situation dans le temps, dans l'espace, comment on se projette. On a appris que toutes ces choses, ce corps, cette situation sociale, que toutes ces choses ne font que être nos pensées en projection, que représenter la pensée qui les font. Et tu ne manques pas de preuves quand tu donnes de preuves. Alors, d'une part, on n'est pas ce corps. On n'est pas les choses qu'on pense posséder ou qu'on pense qui nous manquent. Et d'autre part, quand tu donnes des idées, tu les renforces dans ton esprit. Tu ne la perds pas, ton idée, et au contraire, elle est renforcée parce que tu la partages.
Peut-être que la forme sous laquelle la pensée semble apparaître est changée en donnant, or elle doit retourner à celui qui la donne. La pensée jamais ne quitte sa source. Si tu donnes une pensée d'amour à ton frère, cette pensée d'amour ne t'a pas quitté. Retourne à sa source et tu vas te rendre compte que tu es cet amour que tu viens de donner. Et si tu donnes, il me fait peur avec sa colère, la pensée retourne à celui qui la donne et tu vas penser que tu es ta peur, que tu es ta colère, que tu es un enfant blessé et tout ce qu'on aura doté. La pensée jamais ne quitte sa source. Ce monde n'est pas notre réalité. Je ne suis pas un corps et je suis libre, car ce que Dieu a créé est éternel, inchangeable. Ce corps, cette maison, cet argent qu'on a ou qu'on n'a pas, ne sont pas notre réalité. Et quand tu donnes des idées, d'autre part, quand tu donnes une idée, tu la renforces parce que l'idée revient à celui qui la donne. Alors ici, la bonne question, mais qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Cette bénédiction, Dieu nous aime? Ou cette peur? C'est terrible la vie dans ce monde et on va tous en mourir. Et la forme qu'elle prend, quand elle te revient, cette idée que tu donnes à ton frère, tu m'as fait mal, tu m'as blessé, la forme qu'elle prend ne peut pas être moins acceptable. Elle est plus. Donne à ton frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu vas recevoir d'être le Fils de Dieu. Et là, j'ai mal exprimé une partie de la pensée. Qu'est-ce que je peux donner à mon frère? Du réel. Mais je peux pas donner une illusion. Des rêves, ça se partage pas. Et c'est pour ça que Ok. si tu donnes à ton frère, je t'haïs, tu m'as blessé, cette pensée est-elle réelle? La haine peut-elle blesser? Il faudrait pour ça croire que la pensée quitte sa source et vient nous attaquer. Ou la pensée de haine de mon frère m'a attaqué. Et c'est faux. On ne peut pas Ok. donner une illusion. Je vais juste finir le raisonnement pour être bien clair. Ok. On ne peut pas donner une illusion, c'est du rien. Et c'est pour ça que cette leçon aujourd'hui, prenez-la comme un grand changement dans notre système de pensée de l'ego. Donner des rêves, ça n'existe pas, c'est du rien. Mais donner une pensée réelle, elle est renforcée en toi et tu perds pas. Elle est plus pour toi. Les idées doivent d'abord t'appartenir avant que tu les donnes, mais ces idées fausses ne sont pas de la réalité. Si tu dois sauver le monde, et c'était notre leçon d'hier, tu es venu pour apporter au monde le salut du monde, en pardonnant toutes les idées fausses qui nous sont portées. Si tu dois sauver le monde, tu acceptes d'abord le salut pour toi-même. Accepte d'abord cette bénédiction de Dieu sur toi et tu vas voir que les idées fausses ne sont pas de la réalité. Et c'est la première étape de compréhension de cette leçon. Oui, Colette. C'est voyons, euh, une chose finie, c'est au début du paragraphe, là, une chose finie, Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Car il est sûr que si tu donnes une chose finie, c'est une alors, illusion ou une quoi? chose, voilà, une chose finie euh, réfère à la matière, au corps physique, ou bien à l'argent, ou bien du temps que tu consacres à un frère et tu dis, j'ai perdu mon temps parce qu'il ne l'a pas apprécié. Ça, c'est des choses finies. Et les yeux du corps ne l'apercevront pas comme tienne. Je l'ai donné mon temps, je l'ai donné mon argent, j'ai donné. Prenez par exemple
J'ai donné ma santé en travaillant trop fort. Ce goût amer de jugement, de condamnation, c'est qu'on se prend pour un corps pour dire j'ai perdu ma santé. Alors, c'est une chose finie de t'identifier au temps, à l'espace, au corps, à ta santé. Mais on n'est pas un corps. Donc, on n'est pas notre santé ou notre maladie. Ces choses finies réfèrent à la matière, à la forme. Et on n'est pas une forme. On est l'esprit de Dieu dans un corps. J'ai pas dit qu'on n'a pas de corps, mais on n'est pas ce corps. Et ça va être expliqué dans les idées qui viennent. Cette étape, cette progression aujourd'hui pour apprendre enfin à bénir, elle est extraordinairement puissante. Et là, on part de notre leçon d'hier. Le salut du monde dépend de moi. Si tu dois bénir le monde, alors tu acceptes d'abord cette bénédiction, ce salut pour toi-même. Si tu crois encore à la douleur, tu pourras jamais offrir ce miracle de guérison à ton frère. Je nous invite à suivre le raisonnement que Jésus tient dans cette leçon et vous allez voir que juste la vérité qui est vraie. Mais tu ne croiras pas que c'est fait, que tu as apporté le salut à ton frère, que tu l'as délivré de sa croyance dans la douleur ou dans ce qu'on va nommer ici toutes les formes de sacrifice. Mais tu ne croiras pas que c'est fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes. Bénis ton frère au lieu de regarder sa souffrance et de te sentir impuissant, malade, injustement traité, coupable et le reste. Les idées doivent d'abord t'appartenir. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta souffrance? Ta souffrance de le voir souffrant? Ou accepte pour toi-même. Dieu nous aime. Je reviens au résumé de cette leçon et vous allez voir, ça va devenir notre manière de penser. Aujourd'hui, de tout cœur, je vous invite à ne pas passer par-dessus cette leçon, comme d'en tourner la page, mais bien la faire nôtre. Et quand on va l'avoir accepté, ne serait-ce qu'une fois, cet instant suffit, nous dit Jésus, parce que quand on touche la vérité de ce que c'est bénir mon frère, au lieu de me joindre à sa souffrance, à son sacrifice, parce qu'enfin j'ai accepté que Dieu nous aime. J'ai accepté la bénédiction de Dieu sur moi et du fond de mon cœur où Dieu demeure. Je ne suis pas dans un monde de formes, de choses finies, comme on vient de lire. On est en Dieu en ce moment. Et j'ai seulement besoin de me tourner vers lui, L majuscule, vers Dieu, pour que fonde tout ce monde de chagrin, de guerre, de souffrance. C'est plus ça qui va être dans notre conscience. Je vais entendre l'appel au réveil de mon frère et je vais voir sa sainteté. C'est ça, pardonner. C'est ça, bénir. Tandis que j'accepte l'amour illimité de Dieu pour son Fils. Moi, toi, le soi que nous partageons. Comment est-ce possible qu'en vérité, ce que je donne augmente ce que je possède? Alors, c'est pas les choses finies dont on parle. C'est pas la forme, mais c'est la signification derrière. Or, nous avons appris que les choses, d'une part, un, ne font que représenter tes pensées, et deux, quand tu donnes une idée, tu la renforces dans ton esprit.
parce qu'elle retourne à celui qui donne. Et la forme qu'elle prend ne peut pas être moins acceptable. Elle est toujours plus. Parce que donner du faux, donner du rien, c'est rien. Elle peut pas être une perte. Les idées doivent d'abord t'appartenir. C'est cette pensée-là qu'on va comprendre maintenant. Alors l'amour de Dieu, tu dois d'abord l'accepter pour toi-même, pour le partager avec ton frère. Et si tu dois sauver le monde, le salut du monde dépend de moi. Les dons de Dieu me sont confiés parce que je suis son fils. Alors accepte tous ces dons, en particulier le don du pardon. Et c'est en donnant que tu vas savoir que tu l'as accepté. Si tu dois sauver le monde, tu dois accepter d'abord pour toi le salut. Si tu veux que ta fille arrête de souffrir, tu dois d'abord accepter la fin de ta croyance dans la souffrance, le pardon de cette illusion, et je viens de nommer souffrance, illusion, parce que Dieu ne l'a pas créée. Chacune de ces leçons peut nous conduire au salut. Celle-ci nous propulse dans la fin de nos croyances en nos idées fausses, la fin de nos croyances en l'ego, dans le péché, dans la culpabilité, dans ce qui va être nommé toute forme de sacrifice. Mais tu ne croiras pas que tu as apporté la guérison à ton frère, ce miracle que représente la vision du Christ. Mettez ces deux mots-là ensemble, on va les revoir bientôt. La vision du Christ est le miracle. Cette vision du Christ, c'est la vision que le Saint-Esprit me donne à donner. Et tu ne croiras pas que tu as offert la libération de la souffrance à ta fille si tu crois encore à la souffrance. Tu dois d'abord te pardonner cette illusion. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Tu ne croiras pas que le salut du monde est fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun et sans exception de ceux que tu regardes. Ici, l'idée de donner est clarifiée. Tu peux pas donner du rien. Tu peux pas donner une illusion et doter d'une signification. Que cette vision du Christ nous soit enseignée aujourd'hui dans cette leçon. Et maintenant, tu peux percevoir que c'est en donnant que ta réserve augmente. Et tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire, nous dit Jésus. Protège toutes choses que tu estimes par l'acte de les donner. Protège la paix en toi, en donnant à ton frère la paix. Au lieu de lui donner, j'ai peur pour toi, avec toi, comme toi. Protège toutes choses que tu estimes. Protège l'amour que tu as pour ton enfant, en l'aimant, au lieu d'avoir peur, avec lui, pour lui, de lui, comme lui. Protège toutes choses que tu estimes par l'acte de les donner, et tu es sûr de ne jamais les perdre. Pour moi, quand j'ai accepté cet enseignement de mort, il n'y en a pas, j'ai su qu'en donnant de l'amour, tu n'en perdras jamais. Alors, toute cette notion de deuil qu'on a évoquée tantôt avant de commencer cet enregistrement, tu ne pourras plus jamais perdre un être cher. On va pardonner en nous cette idée de sacrifice, de perte, de manque. Ainsi, éprouver que ce que tu pensais ne pas avoir t'appartient. Protège ce que tu estimes par l'acte de donner. Est-ce que tu estimes avoir peur pour ton frère ou tu estimes aimer et s'unir
Or, en vérité, n'en estime pas la forme. Prenez cette phrase comme une grande révélation. C'est pas le corps de mon mari que j'aime. C'est lui, Saint Fils de Dieu. Le Christ en lui qui m'est envoyé. C'est pas le corps de mon enfant que j'aime. C'est pas la forme. N'en estime pas la forme, car elle changera. Et c'est vrai qu'un corps va faire de la poussière un jour. Et deviendra méconnaissable avec le temps, si fort que tu essaies de la sauvegarder, cette forme. Aucune forme ne dure. Alors on élève notre esprit en ce moment au-delà de la forme. C'est la pensée derrière la forme des choses qui vit inchangeablement. C'est la pensée. Alors donne avec joie et tu ne peux que y gagner. La pensée reste, grandit en force, renforcée par l'acte de donner. Et vous savez, on ne peut pas donner des peurs parce que c'est pas ce que nous sommes. Ou on peut rêver nos peurs et en mourir de nos rêves de peur. Mais de mort, il n'y en a pas. On va sortir de cette idée de forme en s'identifiant à un corps. On comprend pourquoi cette leçon est dans ce thème central. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas une forme, mon mari n'est pas une forme, mon enfant n'est pas une forme de colère, de drogue qui a pris ou qui n'a pas pris, prise. Il reste. On va dépasser la forme et on continue. Je veux apprendre cette leçon qui va m'enseigner, je ne suis pas un corps, je ne suis pas une forme. On n'est pas dans un monde séparé de Dieu. Les pensées s'étendent en étant partagées, car elles ne peuvent pas être perdues. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Oui, s'il te plaît. Ton micro est fermé, on t'entend pas. Euh, Oui, Est-ce que la forme, ça vient pas, est-ce que ça vient de Dieu? merci pour la belle question. Dieu n'a pas créé ce corps. C'est papa, maman, et on sait comment. Mais toi, quand tu es entré dans ton corps, ou que ton enfant a respiré quand tu l'as couché, quand il est entré dans son corps, c'est la pensée de Dieu que nous sommes. Nous ne sommes pas ce corps. Tu viens exactement, Colette, de nous ramener à ce thème central. Je le pointe une seconde. Je ne suis pas une forme. Je ne suis pas de la matière qui va faire de la poussière. Je ne suis pas un corps. Mon enfant n'est pas son corps. Alors mon enfant n'est pas sa colère, une forme de corps. On est libre et on est aimé de Dieu. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans enfin accepter notre véritable identité, l'amour de Dieu que nous sommes. Et on n'est pas un corps, jeune, gros, petit, blanc, noir, homme, femme, et etc. La somme de nos passés, de tout ça, nous sommes libres, car nous sommes encore tels que Dieu nous a créés. Je continue cette leçon en comprenant qu'on va regarder maintenant au-delà des formes, dans la pensée de Dieu que nous sommes. Et la pensée s'étend en étant partagée. La pensée de Dieu n'est pas limitée. Toi, mon frère, tu es la pensée de Dieu en toi. Et ça n'a pas de limite. Et tu veux reconnaître que ta pensée n'a pas de limite, c'est en donnant que tu vas te rendre compte que tu ne peux pas perdre, manquer. La pensée derrière la forme des choses vit et ne peut pas mourir inchangeablement.
La pensée reste, grandit en force, renforcée par l'acte de donner. Il n'y a ni donneur, ni receveur au sens où le monde les perçoit. Il n'y a pas quelqu'un qui donne et qui perd ce qu'il donne et que l'autre est plus riche de ce que l'autre a perdu. En fait, il y a un donneur, mais qui conserve. La pensée ne quitte pas sa source. Et l'autre, qui reçoit, reçoit quand il donne aussi bien. Donc, tout le monde gagne par cette pensée et nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Des rêves, c'est du rien. Des pensées de haine n'ont pas créé. Seul l'amour crée. Mettez tout cela ensemble. Et là, on va suivre le raisonnement dans cette leçon et vous allez voir avec quelle évidence aujourd'hui. On va sortir de l'idée de ces identifications au corps. Je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis un corps tel que Dieu m'a créé. Alors j'ai plus peur d'aimer mon frère en recevant l'amour de Dieu, en l'acceptant comme mienne. Il n'y a pas de donneur qui perd, le donneur conserve. Et celui qui reçoit un autre, qui va donner aussi bien pour recevoir. Alors, tous deux doivent gagner dans cet échange. Car chacun aura la pensée sous la forme qui l'aide le plus. Et quand Jésus nous a dit hier, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Cette forme d'amour, on va offrir ce qui est nommé un lys de pardon. On va voir nos frères dans leur réalité au-delà de toutes les illusions de corps. Ce qu'ils semblent perdre est toujours quelque chose qu'il estimera moins que ce qu'il va sûrement lui être rendu. Donne à ton frère la bénédiction que Dieu t'offre en ce moment. Et tu vas avoir donné peut-être de l'argent, du temps, de toi-même, ton travail, mais tout ce que tu vas recevoir est tellement plus que toutes ces formes où on pensait perdre en donnant. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Ce que tu donnes est donné à toi-même. On est un seul soi. Si tu donnes un manque à ton frère, tu te donnes un manque. Mais si tu donnes tout à ton frère, tu manqueras plus jamais de rien. N'oublie pas que tu ne donnes qu'à toi-même. Qui comprend ce que signifie donner doit rire de l'idée de sacrifice, de penser que tu perds en donnant. Il ne peut pas non plus manquer de reconnaître les nombreuses formes que prennent l'idée du sacrifice. Lisez bien cette phrase, parce qu'elle va nous libérer de l'idée qu'on peut perdre en donnant. Toutes ces formes et nombreuses formes de l'idée de sacrifice. Et Jésus est très clair, il explique des formes de sacrifice auxquelles on a cru. Il rit aussi bien de la douleur. C'est pas je ris parce que l'autre a mal. On a fini des distorsions grossières dans ce cours. Mais ton frère n'est pas sa douleur. Donne à ton frère le pardon de cette douleur. Tu vas lui offrir le miracle de sa guérison. Et les miracles sont toujours là. Donne à ton frère de pardonner en toi l'idée même de la perte. Dieu a tout donné à tous. Et tu ne te joindras pas à la misère de ton frère. Tu vas te joindre à l'amour de Dieu qu'il est.
Au lieu d'avoir peur de la maladie pour ta fille, ton enfant, un être cher, tu vas te joindre à ton frère que tu aimes, au-delà de cette image de corps, de maladie. Tu ne prendras plus ton frère pour un corps. Au-delà du chagrin, de la pauvreté, de la famine et de la mort, toutes ces formes ne sont que de l'idée du sacrifice. Et même la famine et la mort. On n'est pas dans un monde séparé de Dieu. Alors toutes les formes de famine, de pauvreté, de chagrin, de maladie, de douleur, pour le Saint-Esprit, c'est des appels à se réveiller de notre rêve, de condamnation, de séparation. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Cette bénédiction de l'amour de Dieu. Dieu qui aime son Fils et qui a tout donné à tous, ou tu veux lui offrir ce que tu croyais être une forme de souffrance, de perte, de chagrin, de pauvreté, dans ses nombreuses formes que peut prendre le sacrifice. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Il reconnaît que le sacrifice reste la seule idée qui se tient derrière toutes ces formes. La seule idée. Alors pose-toi bien comme question, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Du sacrifice? Ou cette bénédiction que Jésus nous enseigne aujourd'hui? Et comment on va bénir? C'est ce qu'on va apprendre dans cette leçon. Alors ce non à la souffrance, réfère-toi à l'introduction de notre série de leçons « Je ne suis pas un corps ». Laisse aucune vaine pensée être incontestée. Aucune idée de douleur, de perte, de maladie, de chagrin, de pauvreté et même de famine et de mort être incontestée. C'est l'idée de sacrifice. Veux-tu offrir un sacrifice à ton frère? Une illusion reconnue doit disparaître. Si tu entends cette leçon en ce moment, si tu l'acceptes, alors toute idée de perte, qui est une idée de sacrifice, est une illusion qui va disparaître. Comment tu vas voir? Comment tu vas faire pour faire disparaître de ta conscience la douleur, la tienne, la mienne, la sienne? La vérité est tout le temps vraie. Dieu n'a pas créé la maladie, la famine, la pauvreté, la perte. Une illusion reconnue pour ce qu'elle est. Une illusion et non une réalité doit disparaître. Jésus nous explique, n'accepte pas la souffrance et tu enlèves la pensée de souffrance. Cette leçon pour moi est une immense bénédiction de Dieu, notre Père qui nous a créés et qui nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. C'est Dieu qu'on retrouve en ce moment, et non pas des sortes de dieux punisseurs, des sortes de dieux de n'importe comment. Jésus nous dit en ce moment, n'accepte pas ces formes d'illusion. C'est des formes de sacrifice que Dieu t'a jamais demandé. Et tu enlèves l'idée de sa souffrance. Alors tu vas bénir au lieu de souffrir avec les souffrants, en trouvant des coupables à cause d'eux. Ta bénédiction s'étend sur chacun de ceux qui souffrent. Voilà ce que c'est s'unir. On ne peut pas s'unir dans le rêve, mais on peut s'unir dans la bénédiction que Jésus nous enseigne en ce moment.
Laisse aucune vaine pensée être incontestée. Ta bénédiction s'étend sur chacun de ceux qui souffrent quand tu choisis de voir toute souffrance pour ce qu'elle est. Un appel au réveil, une idée de sacrifice que Dieu nous a jamais demandé. Oublie pas que tu donnes qu'à toi-même. Veux-tu offrir la souffrance, la guerre, ou tu veux offrir cette bénédiction qu'on est en train d'apprendre à accepter pour nous-mêmes, pour être en mesure de la donner? La pensée de sacrifice engendre toutes les formes de souffrance, toutes les formes que la souffrance paraît prendre. Retiens cette leçon en ce moment. C'est la pensée de sacrifice qui engendre toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Ces formes de sacrifice qui peuvent prendre de nombreuses formes. La maladie, la perte, le deuil, la douleur, aussi bien que toute forme de chagrin, de manque, de pauvreté, de famine, de mort. Ces pensées de sacrifice engendrent toutes les formes de souffrance. Et le sacrifice est une idée tellement folle. Comment Dieu qui nous aime nous aurait demandé de sacrifier? Comment Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, aurait pu demander à Jésus d'aller souffrir pour payer pour les péchés du monde? Je vous renvoie en ce moment à ce message de la crucifixion, les vidéos 97, non, excusez-moi, les vidéos 102 et 103, je crois, et quelqu'un va me corriger si je donne le mauvais numéro en ce moment. Le sacrifice n'a jamais été une pensée en Dieu. C'est écrit, Dieu ne connaît rien au sacrifice. Il a tout, il est tout, et il t'a créé pareil à lui-même. Comment Dieu pourrait nous demander de souffrir en ce monde? Comment un père qui aimait son fils aurait pu demander, va souffrir, ça va payer pour les autres? Vidéo 151, 152. Oh, merci pour la correction. 151, 152, les vidéos sur le message de la crucifixion. Et tu vas commencer par comprendre qu'un Dieu qui demande de sacrifier n'existe pas. La réinterprétation de la crucifixion, comme Jésus nous enseigne dans ce cours en miracle, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas qu'un frère t'a blessé. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Alors Jésus n'a pas enseigné par sa souffrance, il a enseigné par sa résurrection. Et c'est ce qu'il nous enseigne. On a fini de l'idée de sacrifice. Jésus nous dit, le sacrifice est une idée tellement folle que la santé d'esprit la rejette immédiatement. Il n'en est rien. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Je vous ai mis en référence la leçon 155 au paragraphe 4. Vous savez, ce cours est très bien conçu. Tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, nous dit Jésus. Et aujourd'hui, on fait un immense pas dans cette leçon qu'on a vue, mais qu'on revoit aujourd'hui dans le cadre de la compréhension « Je ne suis pas un corps ». Je suis libre de toutes les images de souffrance, de sacrifice qu'on a inventées, projetées dans ce monde. Je suis libre de toute douleur, perte, maladie, chagrin, pauvreté, famine et toutes ces morts. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui a une quelconque valeur. On a donné du sens
à ce corps, en s'identifiant à ce corps. Prenez l'expression « il m'a blessé parce qu'il m'a insulté ». Mais on n'est pas nos émotions de personnalité, de identification à notre rôle social, à notre corps. Il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui a une quelconque valeur. Et si la pensée te vient, ça m'a blessé, ça m'a fait souffrir, si la pensée te vient, la présence même de cette idée de souffrance, de sacrifice, prouve qu'une erreur a surgi dans ton esprit et que cette erreur a besoin d'une correction. Et cette correction, c'est bénir au lieu de condamner, au lieu de souffrir, parce que ta souffrance est la preuve que l'autre est le coupable qui te fait souffrir. Ta bénédiction corrigera cette erreur qui est entrée dans ton esprit quand tu penses qu'une chose peut te faire souffrir. Te donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Ne crois jamais que Dieu peut se sacrifier pour son fils qu'il aime, ou que toi, pareil à lui-même, puisses te sacrifier pour tes frères. C'est une illusion. Et cette illusion doit disparaître dès que tu la reconnais pour ce qu'elle est, une pensée fausse. N'accepte pas la souffrance. Et tu enlèves la pensée de souffrance. Ta bénédiction corrigera cette pensée. Et c'est ici, dans cette leçon, qu'on va apprendre. Mais qu'est-ce que c'est bénir au lieu de souffrir? Donner d'abord à toi. Alors, c'était le départ de cette leçon. Tu peux pas donner ce qui n'est pas à toi. Accepte cette bénédiction, cet amour de Dieu. Donner d'abord à toi, elle est à toi maintenant, pour que tu la donnes aussi. Maintenant, tu peux bénir ton frère, au lieu de rendre vrai ce sacrifice, cette souffrance, cette colère. Et aucune forme de sacrifice ou de souffrance ne peut durer longtemps devant la face de celui qui sait pardonner. Tu ne verras plus la souffrance quand tu vas avoir pardonné en toi l'idée même de la souffrance. Reçois la bénédiction de Dieu. Et l'idée que tu es une blessure du passé, que tu es ta culpabilité, que tu es ton corps souffrant, n'a plus de sens. Notre leçon d'aujourd'hui, la bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur, où Dieu demeure. Alors dans mon cœur, qu'est-ce que je vais offrir à mon frère? Cette bénédiction, au lieu de lui offrir ma peur, ma colère. Aucune forme de sacrifice, excusez, petite seconde. J'arrive. Aucune forme de sacrifice ou de souffrance ne peut durer longtemps devant ta conscience, devant ta face, devant la face de celui qui s'est pardonné et s'est béni lui-même. Accepte cette bénédiction de Dieu et tu donneras cette bénédiction. Accepte de te pardonner d'avoir cru à ta souffrance, à ta colère, à ta maladie, et tu vas offrir cette bénédiction à ton frère. Mais tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté toi-même. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Alors, comment j'enseigne cette bénédiction? C'est pardonner au lieu de souffrir avec les souffrants. Et les listes que les listes que ton frère offre sont déposées sur ton autel à côté de ceux que tu lui offres. Donc, tous nos frères qui souffrent me donnent l'occasion
d'offrir ce lys de pardon. Les lys que ton frère t'offre sont déposés sur ton autel. Cherche pas à l'extérieur de toi. L'autel, c'est là où on met nos croyances et nos dévotions. Les lys sont déposés sur ton autel, à côté de ceux que tu lui offres. Offre à ton frère de voir sa sainteté au lieu de voir sa souffrance. Tous nos frères qui souffrent me donnent l'occasion de pardonner en moi cette souffrance pour lui offrir ce pardon qui guérit. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun de ceux qui souffrent et qui souffrent, qui me sont envoyés, me donne l'occasion de leur offrir ce pardon. Et rappelez-vous que donner le pardon et le recevoir sont la même chose. Rappelez-vous cette leçon 121. Le pardon est la clé du bonheur. Alors tous mes frères qui souffrent en ce moment, pense à quelqu'un que tu as vu dans sa tristesse, dans sa souffrance, dans sa perte, son manque, son deuil. Ce frère m'offre l'occasion de lui offrir ce lys du pardon. Pardonner en moi l'idée même du deuil, de la perte, du sacrifice. Alors tu vas voir en ton frère l'amour de Dieu qu'il est. Tu vas voir en ton frère sa sainteté. Qui pourrait craindre de regarder une si belle sainteté? Vois ton frère tel qu'il est. Il est sa maladie, son corps. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Il n'est pas un corps. Tu dépasses cette idée de forme. La grande illusion de la peur de Dieu est réduite à néant devant la pureté de ce que tu verras là. Offre à ton frère de pardonner en toi l'idée même de la maladie. Alors tu ne verras plus en ton frère un corps malade. Tu vas voir le Christ en lui qui t'est envoyé. Tu vas voir la bénédiction de Dieu qui luit sur lui. Tu n'auras plus peur de Dieu. Tu n'auras plus peur du plan de Dieu pour le salut. Tu n'auras plus peur de donner au Saint-Esprit toute ta relation avec l'autre et de le laisser en juger. C'est ça de plus avoir peur de Dieu. Tu n'as plus peur d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce que tu voyais dans la forme comme étant du sacrifice. Alors la peur de Dieu est réduite à rien quand tu offres à ton frère de voir sa sainteté. Et n'aie pas peur de regarder. Quand Jésus nous a dit, n'aie pas peur de ta peur. Parce que si tu la donnes au Saint-Esprit, c'est pas la peur que le Saint-Esprit va t'expliquer. C'est ce pardon qui s'accomplit en toi pour voir enfin le plan de Dieu pour le salut. Et le moyen, c'est le pardon. Donc, tous nos frères qui souffrent nous donnent l'occasion de pardonner cette souffrance. Et les dons que Dieu nous a donnés n'ont pas de limite. Tu peux pardonner en toi toutes les souffrances que tu as vues en ce monde. Et la béatitude que tu contempleras enlèvera toute pensée de forme. Mon frère n'est pas un corps. Il laissera à la place le don parfait, toujours là, toujours s'augmentant. La pensée jamais ne quitte sa source. Quand tu vois la sainteté en ton frère, au lieu de voir sa colère, au lieu de le prendre pour un corps et sa colère, ce don parfait
parce qu'on n'a plus peur de Dieu. On n'a plus peur de la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne. Dieu est connu en nous par sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit, qui m'enseigne le pardon. Et c'est ça qu'on va donner à nos frères. Ce don parfait, toujours là, toujours s'augmentant, et toujours à toi, et toujours donné. Il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est sa souffrance, son sacrifice. C'est un appel au réveil. Quand je n'ai plus peur de tout donner au Saint-Esprit, c'est ça la fin de la peur de Dieu. Tu laisses la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, réinterpréter toute ta vie, toutes tes relations, toutes les situations, et tu donnes ce don parfait à ton frère, qui s'augmente toujours, mais qui est toujours à toi. C'est donc par soi-même qu'on a été pardonné. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un en réalité. Ce don est toujours à toi et est toujours donné. Maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée, car la peur a disparu. Alors, avec mon frère, qui est dans ses illusions, illusions de souffrance, illusions de sacrifice, qu'on a nommé maladie, deuil, coupable. Tu sacrifies ta sainteté quand tu te penses coupable. Mais le sacrifice est impossible. Ne crois pas. Lisez-le. Lisez-le. Une illusion reconnue doit disparaître. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Lisez-le. Et si vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit qu'aujourd'hui cette leçon nous soit révélée. Et répétez, 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 jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. On n'est pas des corps. On n'est pas des corps souffrants qui se sont sacrifiés ou que l'autre vit des sacrifices. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Tu peux pas sacrifier la vérité du Saint-Fils de Dieu que tu es, qui peut pas être un coupable. Et si la pensée de sacrifice te vient sous quelque forme que ce soit, c'est toujours parce que tu as donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Ton corps n'est pas ta réalité. Un corps malade ne signifie rien. Jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir. Tu donnes du sens à quelque chose qui signifie rien. Et si la pensée de sacrifice te vient, alors entends bien que sa présence même, la peur même prouve qu'une erreur a surgi dans ton esprit et que par conséquent, une correction doit être faite. Et ta bénédiction corrigera cette peur. Cette idée de sacrifice, cette bénédiction, tu l'acceptes pour toi-même, pour la donner. Alors elle t'est donnée à toi-même. Tu vas pardonner en toi l'idée même de la maladie. Dieu ne l'a pas créée. L'idée même de la culpabilité, du deuil, de la perte. Donnée d'abord, elle est à toi maintenant pour que tu la donnes à ton frère. Et aucune forme de sacrifice ou aucune forme de souffrance ne peut durer longtemps quand tu vois, en pardonnant, que t'en fais accepter que Dieu te bénit et t'a jamais condamné. Ce pardon donné est donné à soi-même et c'est en donnant qu'on reçoit. On va se pardonner d'avoir cru à la mort, à la souffrance, à la blessure, à tout ce qu'on a inventé. Et ces listes que ton frère t'offre, mon frère souffrant qui m'est envoyé, ces listes sont déposées sur mon autel à côté de ceux que j'offre à mes frères. Alors mon frère, je pardonne en moi l'idée même de ta maladie, l'idée même de ta colère,
L'idée même de te sentir injustement traité, il reste. Et qui pourrait craindre de regarder son frère dans la vision du Christ, dans cette sainteté que le Saint-Esprit me montre, dès qu'enfin je veux pardonner au lieu de juger et condamner. Alors j'ai plus peur de Dieu. Cette peur de Dieu est réduite à néant. Je donne tout au Saint-Esprit, je le laisse sans juger pour moi. Et le Saint-Esprit me montre, le Saint-Fils de Dieu. N'aie pas peur de regarder ce que le Saint-Esprit veut te montrer. La béatitude que tu contempleras enlèvera toute pensée de forme. Je ne suis pas un corps. De mort, il n'y en a pas. On n'est pas la somme de nos possessions, de nos images de personnalité, de corps, et laissera à la place le don du pardon. Le don parfait, toujours là, toujours s'augmentant, toujours à toi, toujours donné. Et maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée. Pardonner, c'est s'unir. Toi et moi, on n'a jamais été séparés, car la peur a disparu. Et là, devant l'autel à un Dieu, un seul Dieu, j'ai mal lu et je veux corriger ma correction. Devant l'autel à Dieu, un seul Dieu. On n'est plus de religions différentes. Dans la croyance ou la non-croyance à Dieu, on n'est plus dans toutes ces pensées qui nous séparent. Pensées de culture, d'âge. Tout ça signifie rien. On ne fait qu'un en pensée avec nos frères. Alors, devant cet autel à Dieu, un seul Dieu, un seul Père, un seul Créateur, et donc une seule pensée. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Nous nous tenons ensemble, toi et moi, comme un seul Fils de Dieu. Voilà comment, voilà la vision que le pardon me porte. On ne fait qu'un en pensée. On n'est plus des formes. On n'est plus toi c'est toi, moi c'est moi, ton corps, tes pensées, ton Dieu, tes croyances, ta misère. On est un seul soi. Nous nous tenons ensemble comme un seul Fils de Dieu, ni séparés de celui qui est notre source, ni éloignés d'un seul frère qui fait partie de notre seul soi, dont l'innocence, telle que Dieu nous a créés, Saint Fils de Dieu, n'a pas de coupable à trouver dans ce monde, dont l'innocence nous a tous joints, ne faisant qu'un. Nous nous tenons dans la vérité, dans la béatitude, et nous donnons comme nous recevons. Le nom de Dieu est sur nos lèvres. Et en regardant au-dedans, nous voyons la pureté du ciel. On s'est pardonné par nous-mêmes d'avoir cru qu'on pouvait être dans le sacrifice, séparé, puni, malade, colère, incapable. Regarde en dedans et tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en toi, parce que tu l'as vu en ton frère. Tu peux le reconnaître en toi. C'est ça, pardonner. C'est ça, ce liste de pardon. Un don que Dieu nous a donné à donner. Le don parfait qui enlève toutes les formes, toutes les pensées de forme, de perte, de manque, de deuil, de mort, de maladie, et laissera à la place ce don parfait
du pardon qui m'est donné à donner et qui toujours s'augmente. Toutes les illusions qui nous sont portées, jour après jour, minute après minute, on pardonne au lieu de souffrir. Et ce don est toujours à toi et est toujours donné. On s'est pardonné à nous-mêmes en pardonnant à nos frères les illusions de sacrifice. Ne crois jamais que tu puisses être moins saint fils de Dieu. Sacrifier ta sainteté, sacrifier tout ce que Dieu t'a donné. Un héritage, tu peux pas le changer. Dieu t'a créé son fils et un seul soi. Tu peux le refuser, un héritage, mais tu peux pas le changer. Ne crois jamais que tu peux sacrifier la vérité de ce que tu es. Maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée. La peur a disparu. À l'autel, et n'oublie pas ce que c'est l'autel, c'est à l'intérieur de toi, là où on met nos croyances et nos dévotions. Alors à cet autel est Dieu, un seul Dieu, notre source, un seul Père, un seul Créateur et par conséquent, une seule pensée. Alors nous nous tenons ensemble, toi et moi, et tous mes frères, et toutes choses vivantes que Dieu a créées, comme un seul Fils de Dieu, ni séparés de notre source, celui qui nous a créés, ni éloignés d'un seul de mes frères, qui fait partie d'eux, de notre seul soi, dont la sainteté et l'innocence nous a tous joints, ne faisant qu'un. Comment j'ai enfin rejoint mon frère dans l'unité, cette vérité éternelle, en voyant sa sainteté. C'est ça, pardonner. C'est voir la lumière en notre frère, au-delà de tous les jugements qu'on avait faits quand on prenait nos frères pour des corps, pour ce qu'ils avaient dit, fait ou pas fait. Nous nous tenons dans la béatitude et nous donnons comme nous recevons. Pour la fin de notre vie sur la terre, tant qu'on a ce corps, parce qu'après la mort, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Mais tous ceux qui vont me parler de leur sacrifice, c'est-à-dire des formes, quelles qu'elles soient, de maladie, de colère, de perte, de manque, de deuil, de guerre, de destruction. Maintenant, je connais que le Fils de Dieu ne peut pas sacrifier sa vérité. Et qu'en offrant ce don du pardon qui m'est donné à donner, je vais enlever de mon esprit toute idée de forme, de se prendre pour des corps séparés. Nous donnons comme nous recevons. Alors le nom de Dieu est sur nos lèvres. Et c'est pas un Dieu de religion, à sa manière. C'est Dieu. Et en regardant au-dedans de nous, nous voyons que le ciel et la terre ne font qu'un. La pureté du ciel resplendir dans notre reflet de l'amour de notre Père. Et voilà ce que tu vas vivre, sa terre. En pardonnant, tu vois ton frère à partir de l'amour de Dieu que tu es. Et tu regardes ton frère et tu deviens le reflet de l'amour de Dieu. Tu deviens celui qui apporte le salut au monde en pardonnant toutes les illusions. Tu deviens le messager de Dieu, le reflet de l'amour de Dieu. Et maintenant, nous sommes bénis. Et maintenant, nous bénissons le monde. Cette leçon, relis-la 8 fois, 12 fois si tu veux. Maintenant, et on n'attend que nous-mêmes, on peut accepter de bénir parce qu'on accepte pour nous-mêmes la bénédiction de Dieu qui nous aime. Et accepter son amour, c'est le donner. Et le moyen,
c'est de pardonner toutes les illusions. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice de ta vérité. Tu peux pas sacrifier l'amour que Dieu a pour toi. Oh, tu peux le rejeter. Mais la vérité reste en toi. Et le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Tu acceptes enfin maintenant d'être béni par l'amour de Dieu. En bénissant ton frère. Ce que nous avons regardé, nous voudrions l'étendre, car nous voudrions le voir partout. Maintenant, tu as vu le reflet de l'amour de ton Père en celui-là même que tu disais, il est malade. Et tu te rends compte qu'il n'est pas cette forme, ce corps, cette maladie, cette forme de sacrifice. Ne crois pas que tu puisses faire du sacrifice dans ce monde. Tu ne peux pas sacrifier Dieu. Tu ne peux pas sacrifier la vérité de l'amour de Dieu pour toi, de l'amour de Dieu que tu es. Et quand tu es dans ce pardon qui guérit, ce don parfait, pardonner en toi l'idée même du sacrifice, de la douleur, du péché, de la culpabilité, pardonne en toi d'avoir cru à la culpabilité. Et tu deviens le messager de Dieu. Regarde en toi, c'est l'amour de Dieu que tu vas voir. Et maintenant que tu acceptes cette bénédiction, tu peux la donner au monde entier. Et c'est juste ça qu'on veut voir partout. Nous le verrions resplendissant de la grâce de Dieu en chacun. Nous ne voudrions pas que cela soit refusé à qui que ce soit, à quoi que ce soit que nous regardons. Alors maintenant, il n'y a plus un seul de mes frères que je veux voir dans sa misère, dans son sacrifice. Je veux offrir ce lys du pardon et voir le Saint-Fils de Dieu derrière toutes les formes qu'on a projetées en ce monde, en se prenant pour des corps. Et pour nous assurer que cette sainte vue est à nous, nous l'offrons à tous ceux que nous voyons. Pardonne, et tu verras la sainteté en ton frère, au-delà de toutes les formes de corps qu'on avait projetées. Pardonne, et tu verras cette sainte vue en toi. Car où nous la voyons, elle nous sera rendue. La pensée jamais ne quitte sa source. Quand tu donnes le pardon, tu t'es enfin pardonné à toi-même d'avoir cru à ta souffrance, à ton sacrifice. Car où nous la voyons, elle nous sera rendue sous forme de lys que nous pouvons déposer sur notre autel. Le pardon est un don fait à soi-même. C'est par soi-même qu'on a enfin été pardonné, en faisant une demeure pour l'innocence même qui habite en nous. Tu viens d'accepter cette bénédiction de Dieu sur toi, que Dieu a créé, toi, son Fils. Sainteté, innocence même, qui habite en nous et nous offre la sainteté comme nôtre. Que peut-il y avoir en nous qui a besoin de pardon, car ta sainteté, Père, est la nôtre. En pardonnant, on se rend compte que le Saint-Fils de Dieu est déjà pardonné. Ne crois pas que tu puisses faire des sacrifices. Ne crois pas qu'un Saint-Fils de Dieu puisse devenir un coupable et sacrifier la vérité de la sainteté. Je ne suis pas un corps. Et tous ces sacrifices qu'on a inventés dans notre monde, qu'on a projetés. Je suis libre de toutes les images de corps
que j'ai vu en mon frère, en moi, en n'importe quelle circonstance, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je bénis le monde. Et aujourd'hui, je te demande, Père, de m'enseigner à bénir le monde. Je demande à garder cette leçon en moi tout le long de la journée, jusqu'à ce que bénir le monde, parce que je me bénis moi-même, soit d'une évidence telle que même si je retourne à toutes mes illusions de corps et de sacrifice et de souffrance de ce monde, quand on touche la vérité, on sait qu'elle est vraie. Bénis une fois ton frère, comme Jésus nous l'enseigne dans cette leçon. Et tu vas te rendre compte que c'est toi-même qui es béni en bénissant. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur, où Dieu demeure. J'ai seulement besoin de me retourner vers lui, vers Dieu, pour que fonde tout chagrin, toute idée de sacrifice, tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. Cette leçon est restée en moi dans les mots tout simples. Dieu nous aime. Et pour accepter cet amour, je le donne. C'est en donnant qu'on reçoit. Et on ne peut pas perdre. Ce don est illimité. On prend ici quelques instants de silence où j'écoute. Oh, c'est pas le vide, ça n'existe pas le vide. J'écoute. Et j'écoute la voix de Dieu au lieu de tout ce qu'on a appris dans les idées de sacrifice. Ne crois jamais que tu puisses sacrifier la vérité de ce que tu es. De l'amour que Dieu a pour toi. Et maintenant, tu es prêt à accepter ce don, ce liste du pardon qui nous est donné à donner, comme le Saint-Esprit nous réinterprète notre relation avec un frère, avec une situation. Béni, comme tu es béni. Je ne suis pas un corps, je suis libre de toutes les illusions de souffrance qu'on croyait vraies, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je te bénis, mon frère, en voyant le Saint Fils de Dieu que tu es, en comprenant que Dieu t'aime, en comprenant que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Et par toi, je peux enfin accepter de me pardonner, de m'être trompé quand j'ai eu peur de toi, avec toi, comme toi, pour toi. Je me bénis moi-même. Alors je comprends qu'en voyant ta sainteté, tu me permets de la reconnaître en moi. Et on est un seul soi. On en a fini de l'idée de se sacrifier.
On va apprendre à bénir comme Jésus nous l'enseigne pour reconnaître que nous sommes cet amour de Dieu en ce monde et qu'on peut donner tous les dons qui nous sont donnés à donner. J'arrête ici cet enregistrement et je te dis merci d'étudier ce cours en miracle. Merci d'apprendre. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Tandis qu'on accepte l'amour de Dieu infini, illimité pour son Fils, le soi qu'on partage. Alors je ne suis pas un corps, je suis libre de toutes les peurs, sacrifices qu'on avait inventés, car je suis encore un seul soi avec toi, mon frère, tel que Dieu nous a créés. Merci. À demain.